J'arrive pas à le croire. J'arrive pas à le croire. 8K en interne, bordel. Ça y est, Canon a fait l'annonce du nouveau boîtier EOS R5 et on va voir ensemble en quoi ce boîtier pourrait bien être révolutionnaire. Ce lundi 20 avril, Canon a annoncé la sortie du nouveau boîtier EOS R5 et cette annonce a fait une véritable bombe au sein de la communauté de l'anneau. Au sein de la communauté des vidéastes, bien sûr. Jusqu'ici, en général, le standard, c'est 4K, 60 images par seconde. En général, le 120 est croppé. Bref, pas tous les boîtiers arrivent à avoir une telle capacité. Aujourd'hui, Canon propose un boîtier qui filmerait en 8K à 30 images par seconde en RAW, enregistrement interne. C'est juste un truc de malade. La plupart des gens n'avaient pas aimé l'EOS R justement parce qu'on pouvait filmer que en 60 images par seconde et c'était vraiment pas terrible quoi. La plupart des concurrents pouvaient faire beaucoup plus que ça. Et maintenant, Canon fait un bond en avant dans la technologie, vraiment. Certaines caméras professionnelles n'arrivent pas au même spec que le Canon dont ils ont parlé. Donc, bon, bien sûr, vous allez me dire à quoi ça sert de filmer en 8K. Qui a un téléviseur 8K? T'as un téléviseur 8K? J'ai pas de téléviseur 8K. Peut-être que ça peut servir à cropper à l'intérieur de l'image, si par exemple t'as envie de faire de la stabilisation. En tout cas, pour les petits vidéastes, je pense que la 8K c'est beaucoup trop. Si t'as envie de faire des courts-métrages ou que t'es quelqu'un de vraiment très professionnel, je pense que effectivement la 8K ça peut être bien pour avoir une flexibilité ensuite. Mais sinon, en général, de la 4K, ça suffit largement. En réalité, la caractéristique dont ils ont parlé qui m'impressionne le plus, c'est de la 4K à 120 images par seconde avec un codec en 10 bits. Donc le codec, ça s'appelle le codec H265. Et alors, ce qui est vraiment bien avec les vidéos en 10 bits, c'est qu'il y a plus d'informations dans les couleurs. En fait, 10 bits, ça correspond à 2 puissance 10. Donc ça veut dire 1024. Pour les rouges, il y aura 1024 valeurs possibles. Pour les bleus, il y aura 1024 valeurs possibles. Et pour les verts, il y aura 1024 valeurs possibles. Donc en tout, plus de 1 milliard de couleurs. Alors qu'avant, quand il n'y avait que du 8 bits, eh ben, on ne pouvait pas vraiment faire de l'étalonnage ensuite parce qu'on n'avait pas cette quantité d'informations qu'on va pouvoir avoir avec ce nouveau boîtier. D'ailleurs, je te mettrai une vidéo en description si tu as envie d'en apprendre plus sur les codecs. Alors évidemment, l'avantage de pouvoir filmer à 120 images par seconde en 4K, c'est de pouvoir faire des super ralentis et d'avoir vraiment une flexibilité en post-production. Bien sûr, tout le monde ne filme pas tout le temps à 120 images par seconde en 4K. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres améliorations qui soient plus concrètes et que vraiment on utilise plus régulièrement? Eh bien, il y en a deux. Il y a deux améliorations que j'ai trouvées qui sont vraiment cool. C'est notamment au niveau de l'autofocus. En fait, Canon a déjà une technologie de dual pixel autofocus qui fait le focus super bien sur les visages et l'œil humain en général. Et maintenant, ils l'ont amélioré et ils l'ont répandu à d'autres animaux. Donc, il y a les chats, les chiens, les oiseaux. Et donc ça, je pense que ça va vraiment faire la différence, notamment chez les vidéastes animaliers qui ont envie de toujours avoir leur sujet en focus, peu importe la vitesse à laquelle ils vont. Donc je pense que ça va vraiment améliorer beaucoup de choses dans leur vie. Je pense notamment à mon cas qui est carrément nul, puisque sur mon icône ici, je n'ai pas carrément d'autofocus. Donc du coup, si un jour j'ai le Canon R5, je pense qu'il y aura vraiment une valeur de production beaucoup plus élevée. La deuxième chose que je trouve vraiment cool, c'est la stabilisation IBIS du capteur sur 5 axes. Donc c'est une stabilisation encore une fois par Canon et elle permet en fait de stabiliser le capteur directement à l'intérieur du boîtier. Donc c'est une stabilisation mécanique et non pas
une stabilisation en post-production, comme tu verrais par exemple sur les iPhones, où l'image elle a tendance à se déformer, parce que justement c'est de la stabilisation pas mécanique. Cette stabilisation va te permettre de faire directement des vidéos en tenant ton appareil, et ce sera déjà mieux que rien si jamais tu n'as pas de stabilisateur par exemple. Donc je pense que cette stabilisation EBIS est vraiment très importante. Voilà, donc ce sont toutes ces caractéristiques qui feront peut-être du nouveau boîtier EOS R5 le nouveau boîtier ultime, le boîtier dont tous les vidéastes n'avaient jamais rêvé. J'espère en tout cas que ce sera le cas. Pour l'instant, c'est bien parti pour l'être. Bien sûr, on attend des reviews un peu plus complètes. Est-ce que ce boîtier est parfait? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. C'est la question qu'on va se poser maintenant. Eh bien sûr, avec toutes ces qualités, viendra forcément des contraintes, notamment la contrainte du stockage des données, parce que il faudra bien stocker ces 8K en RAW, il faudra bien stocker ces 4K, 120 images par seconde, donc ça va forcément prendre de la place. C'est pour ça d'ailleurs que il y aura deux types de cartes. Ah voilà, donc l'appareil comptera deux logements de carte mémoire, un compatible CF Express et l'autre compatible SD HS2. Donc je pense que le CF Express sera utilisé pour la vidéo en général, donc vidéo en 8K et en 4K, parce que ça m'étonnerait qu'on puisse stocker du RAW sur une carte SD. Et le SD servira sûrement au stockage des photos. Bien sûr, ce ne sont que des présuppositions. En plus du stockage, il y aura bien sûr le problème de la puissance. Est-ce que ce sera possible de facilement monter des vidéos en 8K? Je ne pense pas. La 4K, ça commence à être un peu la norme partout, donc c'est de plus en plus facile de se procurer des ordinateurs qui peuvent monter en 8K. Mais la 8K, c'est pas dit que ce soit vraiment très fluide. Ensuite, il y a aussi des choses qu'on ne sait pas. Par exemple, on ne sait pas le prix de l'appareil. Donc ça, c'est quand même pas à négliger. Le prix, je pense qu'il sera dans les alentours de 4 000 à 5 000 euros. Je pense que ça va faire très mal. Ensuite, on ne sait pas non plus quelle est la limite de temps d'enregistrement du boîtier. En général, la limite de temps, c'est 30 minutes sur la plupart des appareils photo, mais ça serait vraiment une bonne surprise que Canon puisse mettre un enregistrement en illimité. Bien sûr, peut-être pas en 8K, mais en tout cas en 4K, ce serait vraiment cool. Bref, même si je ne vais pas forcément m'acheter cet appareil photo car il sera hors de prix, je suis vraiment super impatient et super surexcité de voir la sortie de ce EOS R5. Donc je voulais vous partager avec vous toutes ces petites informations que j'ai pu retrouver un peu partout et notamment sur le site officiel de Canon. Donc je te conseille d'aller voir, il y aura beaucoup plus d'informations. Je pourrais aussi d'ailleurs te mettre en description d'autres vidéos que j'ai pu voir sur le EOS R5 si jamais tu as envie d'aller les voir. Je serais curieux de savoir ce que tu penses de ce boîtier. Dis-moi en commentaire si tu comptes te l'acheter, si tu vois des défauts. Bref, je te laisse me donner ton avis dans les commentaires. Après, j'avoue que j'ai fait aussi cette vidéo pour surfer sur la vague de l'actualité, bien sûr. Et aussi parce que j'ai un peu rien à faire en confinement. Sinon, petite actualité sur ma chaîne YouTube. Bientôt, il va y avoir un court-métrage, voilà. Donc je suis toujours en train de bosser sur le scénario et le storyboard. Donc c'était un petit défi pour moi de me dire, est-ce que je suis capable de faire un court-métrage, même si je suis tout seul, enfermé chez moi, avec juste ma chambre. Et j'ai trouvé que c'était un bon défi, voilà. Du coup, je te donne rendez-vous dans 2 semaines à peu près pour venir regarder ce court-métrage. N'hésite pas à mettre la cloche des notifications, comme ça, tu seras directement prévenu et tu seras le premier à pouvoir le voir. D'ici là, porte-toi bien et surtout, reste chez toi.